Que la bénédiction de Dieu Père, de Dieu Fils et de Dieu Esprit Saint soit avec vous et avec toute votre famille. Que, à ce moment précis, un manteau de paix, tissé avec des fils de miséricorde et d'amour, descend sur votre domicile, couvrant chacun de vos êtres chers. Que le signe de la protection divine soit marqué sur votre porte, sur votre esprit et sur votre cœur, établissant un périmètre sacré où le mal ne peut pas entrer et l'angoisse ne peut pas prévaloir. Nous vous invitons à entrer dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace où le ciel touche la terre, et à ouvrir votre âme pour recevoir la grâce qui est en train d'être déchirée abondamment sur votre vie et sur votre maison. Respirez profondément et ressentez la présence de Dieu Père, car il est ici pour entendre le cri de votre cœur et pour lutter contre vos batailles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme enfants et filles de Dieu Père, nous nous réunissons en autorité spirituelle et nous déclarons que votre famille est sous la garde du Tout-Puissant. Nous nous positionnons dans la brèche pour vous, pour votre maison, pour votre mariage et pour vos enfants. Et avec la faim qui mouve les montagnes, nous déclarons la guerre contre tout le principal et la potestade qui s'est élevé contre votre maison. Au nom de Jésus, nous brûlons le pouvoir de tout esprit de division qui essaie de semer la discorde, la contente et l'incompréhension entre les mariés, entre les parents et les enfants et entre les frères et sœurs. Nous annulons toute parole de malédiction, toute trahison, tout héritage de faillite, de divorce et de maladie qui puisse être en train d'agir dans sa lignée. Nous faisons toute forteresse de douleur, de ressentiment et de manque de pardon qui poisonne les relations. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de vice qui a attaqué vos enfants soit maintenant repris et expulsé. Au nom de Jésus. Nous couvrons votre maison, vos finances, votre santé et l'avenir de vos enfants avec le sang précieux et puissant du Corbeau, le sang qui nous purifie de tous les peines et nous protège de tous les attaques de l'ennemi. Nous convainquons que votre famille n'est pas un lieu de bataille, mais un jardin de bénédiction, un lieu de refuge, un centre de traînement pour les futurs champions de la faim. Nous faisons tout pour que les anges du Seigneur se réunissent autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties, protégeant chaque membre de votre famille, des accidents, de la violence et de toute armadille de l'ennemi. La victoire a déjà été conquise sur la croix et nous prenons possession de cette victoire pour votre famille maintenant. Maintenant, calmez votre cœur et permettez que la parole de Dieu parle plus profondément de votre âme. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage dans l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute l'Écriture, une histoire qui reflète le cœur du Dieu Père lui-même pour chacune de nos familles. C'est l'histoire trouvée dans Luc, chapitre 15, connue comme la parable du Fils prodigieux, mais que je préfère appeler la parable du Père miséricordieux. Imaginez Athènes. Il y avait un père, un bon homme, avec 2 enfants. Le plus jeune, impatient et désiré d'une liberté qu'il craint d'être loin de la maison, arrive au père et demande qu'à l'époque, c'était l'équivalent de souhaiter la mort du père lui-même. « Père, donnez-moi la partie des biens qui m'appartiennent. » Est-ce possible de ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Même si, avec une douleur qui frappait son âme, il le consente. Il partage l'héritage et observe son fils aimé rassembler tout et partir vers une terre lointaine. Il le voit disparaître sur l'horizon, en prenant avec lui non seulement de l'argent, mais aussi un morceau de son cœur. Là-bas, dans ce pays lointain, le fils abat tout ce qu'il a dans une vie d'excessif, jusqu'à ce qu'une grande faim l'assole à terre et qu'il se voit sans rien. Sans amis, sans argent, sans dignité. Il arrive au point le plus bas que le juge pourrait arriver, à s'occuper des porcs et à vouloir manger leur nourriture. C'est au milieu du chéquier, au fond du poil de son propre erreur, qu'il tombe en lui-même. Il se rappelle de la maison de son père. Il s'en souvient que les employés de son père avaient de la nourriture, alors qu'il avait faim. Et alors, il prend la décision de se lever et de revenir. Mais notez, il ne revient pas en attendant d'être reçu comme fils.
Il revient avec un discours essayé. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je n'ai plus le droit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. Et alors, qu'est-ce que le père faisait? La Bible nous donne une preuve émouvante. En lui étant encore loin, son père l'a vu. Cela nous dit que le père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il descendait sur le terrasse, il voyait l'horizon, avec un cœur serré de la manière d'attendre, de regarder, d'attendre le retour de son fils. Et dans ce jour-là, il voit un visage familial, malentendu, marchant avec de la difficulté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Un homme de sa position et de sa vie ne courait pas. Il est encore naïf. Mais l'amour d'un père ne s'attache pas à la dignité. Il court, se lance au cou du fils, et le reçoit avec des bisous, avant même que le fils puisse proférer son discours de repentance. Le père n'était pas intéressé par des excuses. Il était intéressé par le retour de son fils. Il l'interrompt et crie au servant. Portez rapidement la meilleure robe. Mettez un angle sur vos doigts et des sandales sur vos pieds. Portez un oiseau sevré et tuez-le. Faisons une fête et célébrons, car mon fils était mort et a revécu. Il était perdu et a été retrouvé. Quelle image puissante de notre Dieu! Dans cette histoire, je veux que vous gardiez 3 leçons fondamentales pour votre famille aujourd'hui. La première, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du Père Célestial, ne s'arrête jamais de nous et ne s'arrête jamais de nous. Peut-être que vous êtes un père ou une mère dont l'esprit bleu par un fils ou une fille qui s'est éloigné, qui est parti pour une terre lointaine, des vices, d'autres compagnies, des rebelles. Comme ce père, Dieu est à la verdande du ciel tous les jours, en regardant l'horizon, en espérant anxieusement leur retour. N'oubliez pas l'espoir. Votre amour et vos prières sont comme un pharaon qui vous guidera de retour à la maison. La deuxième leçon, c'est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est tombé, peu importe à quel point quelqu'un est allé, le chemin de retour à la maison du Père est toujours ouvert. La grâce de Dieu est plus grande que toute erreur, plus grande que toute peine. Pour ceux qui nous entendent et qui se sentent comme ce fils, sachez que le Père est ouvert, pas avec une condamnation, mais avec un anneau de filiation, avec des sandales de dignité et avec un manche de justice pour vous couvrir. La troisième leçon, c'est que le pardon est la force qui restaure la famille. Le Père n'exige pas d'excuses détaillées. Il n'impose pas un temps de probation. Il a simplement célébré le retour. Combien de nos familles sont-elles cassées parce que nous nous refusons de courir à l'encontre de l'autre? Pourquoi exigeons-nous que l'autre s'humilie complètement avant de nous offrir le pardon? Est-ce que nous sommes prêts à être comme ce Père pour manger notre prière et célébrer la restauration au lieu d'apporter l'erreur? Quels sentiments nous gardons qui nous empêchent de courir et de fêter notre maison? Réfléchissez à cela. Dieu vous appelle aujourd'hui pour être un agent de restauration dans votre propre maison, pour aimer comme il aime, pour pardonner comme il pardonne. C'est à partir de ce cœur de Père amoureux et pardonneur que nous comprenons la profondeur de ses promesses de protection. L'histoire du fils prodigue est celle d'une personne qui est sortie de la couverture du Père et qui s'est rendue vulnérable. Mais pour ceux qui, comme vous, choisissent de rester dans la maison du Père ou qui décident de retourner à la maison, il existe une promesse puissante de garde et de soin. Cette promesse est le psaume 91. C'est l'hymne de la famille qui habite dans l'esclavage du haut. C'est la garantie de protection que le Père Célestiel donne à ses enfants. Et le psaume 23 est la confirmation que ce même Père est le Père qui nous guide, qui nous soutient et qui prépare une table pour nous, même devant nos ennemis. Où qu'ils soient, Père, nous prions pour que votre Esprit Saint les visite, pour qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes, pour qu'ils ressentent une sauveté divine du domicile, une sainte insatisfaction avec la vie qu'ils portent. Nous brûlons les chaînes du vice, des mauvaises compagnies et de l'illusion qui les prend.
Créez un chemin de retour pour eux, Père, et préparez le cœur de la famille pour les recevoir, les confier et ne pas l'accuser. Nous prions aussi pour les mariages qui sont en crise. Où l'amour s'est froid, où la communication s'est brûlée, où l'infidélité a ouvert des blessures profondes, nous crions pour un miracle de restauration. Enseigne-les à pardonner comme tu nous as pardonné et réaffirme la flamme du premier amour. Que chaque couple redécouvre l'alliance qu'ils ont faite devant toi et devienne un témoin de ton pouvoir de réconciliation. Nous crions pour la paix et pour l'harmonie entre les membres de la famille. Où il y a des luttes entre les frères et les sœurs, des disputes entre les parents et les enfants, des divisions à cause de l'héritage ou de la malédiction, nous libérons l'esprit de pardon et d'humilité. Que les murales d'orgueil viennent au sol et que les liens d'amour soient plus forts que n'importe quelle offense. Et Père, selon la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le pasteur de chaque âme. Tu es la nourriture. Nous reprenons l'esprit de la misère, de la dette et de l'emploi. Ouvre les portes de la nourriture. Multiplie les ressources et enseigne à chaque famille à prospérer selon tes principes. Que ta bonheur et ta miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Nous prions maintenant pour la cure, Père. Que la bénédiction de Dieu Père, de Dieu Fils et de Dieu Esprit Saint soit avec vous et avec toute votre famille. Que, à ce moment précis, un manteau de paix, tissé avec des fils de miséricorde et d'amour, descend sur votre domicile, couvrant chacun de vos êtres chers. Que le signe de la protection divine soit marqué sur votre porte, sur votre esprit et sur votre cœur, établissant un périmètre sacré où le mal ne peut pas entrer et l'angoisse ne peut pas prévaloir. Nous vous invitons à entrer dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace où le ciel touche la terre, et à ouvrir votre âme pour recevoir la grâce qui est en train d'être déchirée abondamment sur votre vie et sur votre maison. Respirez profondément et ressentez la présence de Dieu Père, car il est ici pour entendre le cri de votre cœur et pour lutter contre vos batailles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme enfants et filles de Dieu Père, nous nous réunissons en autorité spirituelle et nous déclarons que votre famille est sous la garde du Tout-Puissant. Nous nous positionnons dans la brèche pour vous, pour votre maison, pour votre mariage et pour vos enfants. Et avec la fait qui mouve les montagnes, nous déclarons la guerre contre tout le principal et la potestade qui s'est élevé contre votre maison. Au nom de Jésus, nous brûlons le pouvoir de tout esprit de division qui essaie de semer la discorde, la contente et l'incompréhension entre les mariés, entre les parents et les enfants et entre les frères et sœurs. Nous annulons toute parole de malédiction, toute trahison, tout héritage de faillite, de divorce et de maladie qui puisse être en train d'agir dans sa lignée. Nous faisons toute forteresse de douleur, de ressentiment et de manque de pardon qui poisonne les relations. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de vice qui a attaqué vos enfants soit maintenant repris et expulsé. Au nom de Jésus. Nous couvrons votre maison, vos finances, votre santé et l'avenir de vos enfants avec le sang précieux et puissant du Corbeau, le sang qui nous purifie de tous les peines et nous protège de tous les attaques de l'ennemi. Nous convainquons que votre famille n'est pas un lieu de bataille, mais un jardin de bénédiction, un lieu de refuge, un centre de traînement pour les futurs champions de la faim. Nous faisons tout pour que les anges du Seigneur se réunissent autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties, protégeant chaque membre de votre famille, des accidents, de la violence et de toute armadille de l'ennemi. La victoire a déjà été conquise sur la croix et nous prenons possession de cette victoire pour votre famille maintenant. Maintenant, calmez votre cœur et permettez que la parole de Dieu parle plus profondément de votre âme. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage dans l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute l'Écriture, une histoire qui reflète le cœur du Dieu Père lui-même pour chacune de nos familles. C'est l'histoire trouvée dans Luc, chapitre 15, connue comme la parable du Fils prodigieux, mais que je préfère appeler la parable du Père miséricordieux. Imaginez Athènes. Il y avait un père, un bon homme, avec 2 enfants. Le plus jeune, impatient et désiré d'une liberté qu'il craint d'être loin de la maison, arrive au père et demande qu'à l'époque, c'était l'équivalent de souhaiter la mort du père lui-même. « Père, donnez-moi la partie des biens qui m'appartiennent. »
Est-ce possible de ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Même si, avec une douleur qui frappait son âme, il le consente. Il partage l'héritage et observe son fils aimé rassembler tout et partir vers une terre lointaine. Il le voit disparaître sur l'horizon, en prenant avec lui non seulement de l'argent, mais aussi un morceau de son cœur. Là-bas, dans ce pays lointain, le fils abat tout ce qu'il a dans une vie d'excessif, jusqu'à ce qu'une grande faim l'assole à terre et qu'il se voit sans rien. Sans amis, sans argent, sans dignité. Il arrive au point le. Plus bas que le juge pourrait arriver, à s'occuper des porcs et à vouloir manger leur nourriture. C'est au milieu du chéquier, au fond du poil de son propre erreur, qu'il tombe en lui-même. Il se rappelle de la maison de son père. Il s'en souvient que les employés de son père avaient de la nourriture, alors qu'il avait faim. Et alors, il prend la décision de se lever et de revenir. Mais notez, il ne revient pas en attendant d'être reçu comme fils. Il revient avec un discours essayé. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je n'ai plus le droit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. Et alors, qu'est-ce que le père faisait? La Bible nous donne une preuve émouvante. En lui étant encore loin, son père l'a vu. Cela nous dit que le père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il descendait sur le terrasse, il voyait l'horizon, avec un cœur serré de la manière d'attendre, de regarder, d'attendre le retour de son fils. Et dans ce jour-là, il voit un visage familial, malentendu, marchant avec de la difficulté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Un homme de sa position et de sa vie ne courait pas. Il est encore naïf. Mais l'amour d'un père ne s'attache pas à la dignité. Il court, se lance au cou du fils, et le reçoit avec des bisous, avant même que le fils puisse proférer son discours de repentance. Le père n'était pas intéressé par des excuses. Il était intéressé par le retour de son fils. Il l'interrompt et crie au servant. Portez rapidement la meilleure robe. Mettez un angle sur vos doigts et des sandales sur vos pieds. Portez un oiseau sevré et tuez-le. Faisons une fête et célébrons, car mon fils était mort et a revécu. Il était perdu et a été retrouvé. Quelle image puissante de notre Dieu! Dans cette histoire, je veux que vous gardiez 3 leçons fondamentales pour votre famille aujourd'hui. La première, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du Père Célestial, ne s'arrête jamais de nous et ne s'arrête jamais de nous. Peut-être que vous êtes un père ou une mère dont l'esprit bleu par un fils ou une fille qui s'est éloigné, qui est parti pour une terre lointaine, des vices, d'autres compagnies, des rebelles. Comme ce père, Dieu est à la verdande du ciel tous les jours, en regardant l'horizon, en espérant anxieusement leur retour. N'oubliez pas l'espoir. Votre amour et vos prières sont comme un pharaon qui vous guidera de retour à la maison. La deuxième leçon, c'est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est tombé, peu importe à quel point quelqu'un est allé, le chemin de retour à la maison du Père est toujours ouvert. La grâce de Dieu est plus grande que toute erreur, plus grande que toute peine. Pour ceux qui nous entendent et qui se sentent comme ce fils, sachez que le Père est ouvert, pas avec une condamnation, mais avec un anneau de filiation, avec des sandales de dignité et avec un manche de justice pour vous couvrir. La troisième leçon, c'est que le pardon est la force qui restaure la famille. Le Père n'exige pas d'excuses détaillées. Il n'impose pas un temps de probation. Il a simplement célébré le retour. Combien de nos familles sont-elles cassées parce que nous nous refusons de courir à l'encontre de l'autre? Pourquoi exigeons-nous que l'autre s'humilie complètement avant de nous offrir le pardon? Est-ce que nous sommes prêts à être comme ce Père pour manger notre prière et célébrer la restauration au lieu d'apporter l'erreur? Quels sentiments nous gardons qui nous empêchent de courir et de fêter notre maison?
Réfléchissez à cela. Dieu vous appelle aujourd'hui pour être un agent de restauration dans votre propre maison, pour aimer comme il aime, pour pardonner comme il pardonne. C'est à partir de ce cœur de Père amoureux et pardonneur que nous comprenons la profondeur de ses promesses de protection. L'histoire du Fils prodigue est celle d'une personne qui est sortie de la couverture du Père et qui s'est rendue vulnérable. Mais pour ceux qui, comme vous, choisissent de rester dans la maison du Père ou qui décident de retourner à la maison, il existe une promesse puissante de garde et de soin. Cette promesse est le psaume 91. C'est l'hymne de la famille qui habite dans l'esclavage du haut. C'est la garantie de protection que le Père célestiel donne à ses enfants. Et le psaume 23 est la confirmation que ce même Père est le Père qui nous guide, qui nous soutient et qui prépare une table pour nous, même devant nos ennemis. Où qu'ils soient, Père, nous prions pour que votre Esprit Saint les visite, pour qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes, pour qu'ils ressentent une sauveté divine du domicile, une sainte insatisfaction avec la vie qu'ils portent. Nous brûlons les chaînes du vice, des mauvaises compagnies et de l'illusion qui les prend. Créez un chemin de retour pour eux, Père, et préparez le cœur de la famille pour les recevoir, les confier et ne pas l'accuser. Nous prions aussi pour les mariages qui sont en crise. Où l'amour s'est froid, où la communication s'est brûlée, où l'infidélité a ouvert des blessures profondes, nous crions pour un miracle de restauration. Enseigne-les à pardonner comme tu nous as pardonné et réaffirme la flamme du premier amour. Que chaque couple redécouvre l'alliance qu'ils ont faite devant toi et devienne un témoin de ton pouvoir de réconciliation. Nous crions pour la paix et pour l'harmonie entre les membres de la famille. Où il y a des luttes entre les frères et les sœurs, des disputes entre les parents et les enfants, des divisions à cause de l'héritage ou de la malédiction, nous libérons l'esprit de pardon et d'humilité. Que les murales d'orgueil viennent au sol et que les liens d'amour soient plus forts que n'importe quelle offense. Et Père, selon la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le pasteur de chaque âme. Tu es la nourriture. Nous reprenons l'esprit de la misère, de la dette et de l'emploi. Ouvre les portes de la nourriture. Multiplie les ressources et enseigne à chaque famille à prospérer selon tes principes. Que ta bonheur et ta miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Nous prions maintenant pour la cure, Père. Que la bénédiction de Dieu Père, de Dieu Fils et de Dieu Esprit Saint soit avec vous et avec toute votre famille. Que, à ce moment précis, un manteau de paix, tissé avec des fils de miséricorde et d'amour, descend sur votre domicile, couvrant chacun de vos êtres chers. Que le signe de la protection divine soit marqué sur votre porte, sur votre esprit et sur votre cœur, établissant un périmètre sacré où le mal ne peut pas entrer et l'angoisse ne peut pas prévaloir. Nous vous invitons à entrer dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace où le ciel touche la terre, et à ouvrir votre âme pour recevoir la grâce qui est en train d'être déchirée abondamment sur votre vie et sur votre maison. Respirez profondément et ressentez la présence de Dieu Père, car il est ici pour entendre le cri de votre cœur et pour lutter contre vos batailles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme enfants et filles de Dieu Père, nous nous réunissons en autorité spirituelle et nous déclarons que votre famille est sous la garde du Tout-Puissant. Nous nous positionnons dans la brèche pour vous, pour votre maison, pour votre mariage et pour vos enfants. Et avec la fait qui mouve les montagnes, nous déclarons la guerre contre tout le principal et la potestade qui s'est élevé contre votre maison. Au nom de Jésus, nous brûlons le pouvoir de tout esprit de division qui essaie de semer la discorde, la contente et l'incompréhension entre les mariés, entre les parents et les enfants et entre les frères et sœurs. Nous annulons toute parole de malédiction, toute trahison, tout héritage de faillite, de divorce et de maladie qui puisse être en train d'agir dans sa lignée. Nous faisons toute forteresse de douleur, de ressentiment et de manque de pardon qui poisonne les relations. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de vice qui a attaqué vos enfants soit maintenant repris et expulsé. Au nom de Jésus. Nous couvrons votre maison, vos finances, votre santé et l'avenir de vos enfants avec le sang précieux et puissant du
Corbeau, le sang qui nous purifie de tous les peines et nous protège de tous les attaques de l'ennemi. Nous convainquons que votre famille n'est pas un lieu de bataille, mais un jardin de bénédiction, un lieu de refuge, un centre de traînement pour les futurs champions de la faim. Nous faisons tout pour que les anges du Seigneur se réunissent autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties, protégeant chaque membre de votre famille, des accidents, de la violence et de toute armadille de l'ennemi. La victoire a déjà été conquise sur la croix et nous prenons possession de cette victoire pour votre famille maintenant. Maintenant, calmez votre cœur et permettez que la parole de Dieu parle plus profondément de votre âme. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage dans l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute l'Écriture, une histoire qui reflète le cœur du Dieu Père lui-même pour chacune de nos familles. C'est l'histoire trouvée dans Luc, chapitre 15, connue comme la parable du Fils prodigieux, mais que je préfère appeler la parable du Père miséricordieux. Imaginez Athènes. Il y avait un père, un bon homme, avec 2 enfants. Le plus jeune, impatient et désiré d'une liberté qu'il craint d'être loin de la maison, arrive au père et demande qu'à l'époque, c'était l'équivalent de souhaiter la mort du père lui-même. « Père, donnez-moi la partie des biens qui m'appartiennent. » Est-ce possible de ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Même si, avec une douleur qui frappait son âme, il le consente. Il partage l'héritage et observe son fils aimé rassembler tout et partir vers une terre lointaine. Il le voit disparaître sur l'horizon, en prenant avec lui non seulement de l'argent, mais aussi un morceau de son cœur. Là-bas, dans ce pays lointain, le fils abat tout ce qu'il a dans une vide excessif, jusqu'à ce qu'une grande faim l'assole à terre et qu'il se voit sans rien. Sans amis, sans argent, sans dignité. Il arrive au point le. Plus bas que le juge pourrait arriver, à s'occuper des porcs et à vouloir manger leur nourriture. C'est au milieu du chéquier, au fond du poil de son propre erreur, qu'il tombe en lui-même. Il se rappelle de la maison de son père. Il s'en souvient que les employés de son père avaient de la nourriture, alors qu'il avait faim. Et alors, il prend la décision de se lever et de revenir. Mais notez, il ne revient pas en attendant d'être reçu comme fils. Il revient avec un discours essayé. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je n'ai plus le droit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. Et alors, qu'est-ce que le père faisait? La Bible nous donne une preuve émouvante. En lui étant encore loin, son père l'a vu. Cela nous dit que le père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il descendait sur le terrasse, il voyait l'horizon, avec un cœur serré de la manière d'attendre, de regarder, d'attendre le retour de son fils. Et dans ce jour-là, il voit un visage familial, malentendu, marchant avec de la difficulté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Un homme de sa position et de sa vie ne courait pas. Il est encore naïf. Mais l'amour d'un père ne s'attache pas à la dignité. Il court, se lance au cou du fils, et le reçoit avec des bisous, avant même que le fils puisse proférer son discours de repentance. Le père n'était pas intéressé par des excuses. Il était intéressé par le retour de son fils. Il l'interrompt et crie au servant. Portez rapidement la meilleure robe. Mettez un angle sur vos doigts et des sandales sur vos pieds. Portez un oiseau sevré et tuez-le. Faisons une fête et célébrons, car mon fils était mort et a revécu. Il était perdu et a été retrouvé. Quelle image puissante de notre Dieu! Dans cette histoire, je veux que vous gardiez 3 leçons fondamentales pour votre famille aujourd'hui. La première, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du Père Célestial, ne s'arrête jamais de nous et ne s'arrête jamais de nous. Peut-être que vous êtes un père ou une mère dont l'esprit bleu par un fils ou une fille qui s'est éloigné, qui est parti pour une terre lointaine, des vices, d'autres compagnies, des rebelles. Comme ce père, Dieu est à la verdande du ciel tous les jours, en regardant l'horizon, en espérant anxieusement leur retour. N'oubliez pas l'espoir.
Votre amour et vos prières sont comme un pharaon qui vous guidera de retour à la maison. La deuxième leçon, c'est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est tombé, peu importe à quel point quelqu'un est allé, le chemin de retour à la maison du Père est toujours ouvert. La grâce de Dieu est plus grande que toute erreur, plus grande que toute peine. Pour ceux qui nous entendent et qui se sentent comme ce fils, sachez que le Père est ouvert, pas avec une condamnation, mais avec un anneau de filiation, avec des sandales de dignité et avec un manche de justice pour vous couvrir. La troisième leçon, c'est que le pardon est la force qui restaure la famille. Le Père n'exige pas d'excuses détaillées. Il n'impose pas un temps de probation. Il a simplement célébré le retour. Combien de nos familles sont-elles cassées parce que nous nous refusons de courir à l'encontre de l'autre? Pourquoi exigeons-nous que l'autre s'humilie complètement avant de nous offrir le pardon? Est-ce que nous sommes prêts à être comme ce Père pour manger notre prière et célébrer la restauration au lieu d'apporter l'erreur? Quels sentiments nous gardons qui nous empêchent de courir et de fêter notre maison? Réfléchissez à cela. Dieu vous appelle aujourd'hui pour être un agent de restauration dans votre propre maison, pour aimer comme il aime, pour pardonner comme il pardonne. C'est à partir de ce cœur de Père amoureux et pardonneur que nous comprenons la profondeur de ses promesses de protection. L'histoire du fils prodigue est celle d'une personne qui est sortie de la couverture du Père et qui s'est rendue vulnérable. Mais pour ceux qui, comme vous, choisissent de rester dans la maison du Père ou qui décident de retourner à la maison, il existe une promesse puissante de garde et de soin. Cette promesse est le psaume 91. C'est l'hymne de la famille qui habite dans l'esclavage du haut. C'est la garantie de protection que le Père célestiel donne à ses enfants. Et le psaume 23 est la confirmation que ce même Père est le Père qui nous guide, qui nous soutient et qui prépare une table pour nous, même devant nos ennemis. Où qu'ils soient, Père, nous prions pour que votre Esprit Saint les visite, pour qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes, pour qu'ils ressentent une sauveté divine du domicile, une sainte insatisfaction avec la vie qu'ils portent. Nous brûlons les chaînes du vice, des mauvaises compagnies et de l'illusion qui les prend. Créez un chemin de retour pour eux, Père, et préparez le cœur de la famille pour les recevoir, les confier et ne pas l'accuser. Nous prions aussi pour les mariages qui sont en crise. Où l'amour s'est froid, où la communication s'est brûlée, où l'infidélité a ouvert des blessures profondes, nous crions pour un miracle de restauration. Enseigne-les à pardonner comme tu nous as pardonné et réaffirme la flamme du premier amour. Que chaque couple redécouvre l'alliance qu'ils ont faite devant toi et devienne un témoin de ton pouvoir de réconciliation. Nous crions pour la paix et pour l'harmonie entre les membres de la famille. Où il y a des luttes entre les frères et les sœurs, des disputes entre les parents et les enfants, des divisions à cause de l'héritage ou de la malédiction, nous libérons l'esprit de pardon et d'humilité. Que les murales d'orgueil viennent au sol et que les liens d'amour soient plus forts que n'importe quelle offense. Et Père, selon la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le pasteur de chaque âme. Tu es la nourriture. Nous reprenons l'esprit de la misère, de la dette et de l'emploi. Ouvre les portes de la nourriture. Multiplie les ressources et enseigne à chaque famille à prospérer selon tes principes. Que ta bonheur et ta miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Nous prions maintenant pour la cure, Père. Psaume 23. Quand Dieu prend soin de toi-même dans la vallée. Touche 1. Aujourd'hui, je veux parler à toi qui es fatigué. Fatigué de te battre seul. Fatigué de vouloir tout contrôler. Fatigué de sourire à l'extérieur et de souffrir à l'intérieur. Il existe un psaume qui a traversé les générations. Un psaume qui a soutenu des hommes et des femmes dans la douleur, dans la guerre, dans la perte et dans l'incertitude. Le psaume 23. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Respire profondément. Cette parole n'est pas seulement belle. Elle est vivante. Elle est protection. Elle est soin. Touche 2. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit. L'Éternel est un berger. Il a dit. L'Éternel est mon berger.
C'est une relation. Un berger guide. Un berger protège. Un berger prend soin. Quand David a écrit cela, il n'était pas dans un palais tranquille. Il connaissait la persécution. Il connaissait le danger. Mais il était certain d'une chose. Dieu prenait soin de lui. Peut-être que tu ressens un manque aujourd'hui. Un manque de paix. Un manque de direction. Un manque de stabilité. Mais quand Dieu est ton berger, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Touche 3, il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, Dieu doit nous arrêter. Parce que nous courons trop. Nous pensons trop. Nous nous inquiétons trop. Dieu ne veut pas seulement te faire avancer. Il veut te faire reposer. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te dit « Arrête. Je suis au contrôle. » Touche 4, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il existe des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles. Fatigue des déceptions. Fatigue des frustrations. Fatigue des attentes non réalisées. Mais Dieu restaure. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures. Il guérit l'intérieur. Si ton âme est blessée, il peut la restaurer. Touche 5, même si je marche dans la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarque. David dit, même si je marche. La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Une vallée de peur. Une vallée de perte. Une vallée d'incertitude. Le psaume ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que tu ne seras pas seul dedans. Car tu es avec moi. La présence change tout. Le problème peut rester. Mais la peur perd sa force. Touche 6, tu prépares une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'honore. Il prépare une table au milieu de l'opposition. Il te soutient au milieu de la crise. Ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage. Touche 7, conclusion puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours. Tous les jours. Et il conclut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la sécurité. C'est l'identité. C'est la paix. Touche 8, prière finale. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi comme mon berger. Guide mes pas. Apaise mon cœur. Restaure mon âme. Si je suis dans la vallée, marche avec moi. Si je suis fatigué, fais-moi reposer. Que je n'oublie jamais. Que je ne suis pas seul. Tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Respire profondément. Cette parole n'est pas seulement belle. Elle est vivante. Elle est protection. Elle est soin. Touche 2, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit. L'Éternel est un berger. Il a dit. L'Éternel est mon berger. C'est une relation. Un berger guide. Un berger protège. Un berger prend soin. Quand David a écrit cela, il n'était pas dans un palais tranquille. Il connaissait la persécution. Il connaissait le danger. Mais il était certain d'une chose. Dieu prenait soin de lui. Peut-être que tu ressens un manque aujourd'hui. Un manque de paix. Un manque de direction. Un manque de stabilité. Mais quand Dieu est ton berger, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Touche 3, il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, Dieu doit nous arrêter. Parce que nous courons trop. Nous pensons trop. Nous nous inquiétons trop. Dieu ne veut pas seulement te faire avancer. Il veut te faire reposer.
Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te dit: arrête. Je suis au contrôle. Touche 4, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il existe des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles. Fatigue des déceptions. Fatigue des frustrations. Fatigue des attentes non réalisées. Mais Dieu restaure. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures. Il guérit l'intérieur. Si ton âme est blessée, il peut la restaurer. Touche 5, même si je marche dans la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarque. David dit, même si je marche. La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Une vallée de peur. Une vallée de perte. Une vallée d'incertitude. Le psaume ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que tu ne seras pas seul dedans. Car tu es avec moi. La présence change tout. Le problème peut rester. Mais la peur perd sa force. Touche 6, tu prépares une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'honore. Il prépare une table au milieu de l'opposition. Il te soutient au milieu de la crise. Ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage. Touche 7, conclusion puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours. Tous les jours. Et il conclut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la sécurité. C'est l'identité. C'est la paix. Touche 8, prière finale. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi comme mon berger. Guide mes pas. Apaise mon cœur. Restaure mon âme. Si je suis dans la vallée, marche avec moi. Si je suis fatigué, fais-moi reposer. Que je n'oublie jamais. Que je ne suis pas seul. Tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Amen. Psaume 23. Quand Dieu prend soin de toi-même dans la vallée. Touche 1. Aujourd'hui, je veux parler à toi qui es fatigué. Fatigué de te battre seul. Fatigué de vouloir tout contrôler. Fatigué de sourire à l'extérieur et de souffrir à l'intérieur. Il existe un psaume qui a traversé les générations. Un psaume qui a soutenu des hommes et des femmes dans la douleur, dans la guerre, dans la perte et dans l'incertitude. Le psaume 23. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Respire profondément. Cette parole n'est pas seulement belle. Elle est vivante. Elle est protection. Elle est soin. Touche 2, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit. L'Éternel est un berger. Il a dit. L'Éternel est mon berger. C'est une relation. Un berger guide. Un berger protège. Un berger prend soin. Quand David a écrit cela, il n'était pas dans un palais tranquille. Il connaissait la persécution. Il connaissait le danger. Mais il était certain d'une chose. Dieu prenait soin de lui. Peut-être que tu ressens un manque aujourd'hui. Un manque de paix. Un manque de direction. Un manque de stabilité. Mais quand Dieu est ton berger, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Touche 3, il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, Dieu doit nous arrêter. Parce que nous courons trop. Nous pensons trop. Nous nous inquiétons trop.
Dieu ne veut pas seulement te faire avancer. Il veut te faire reposer. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te dit: arrête. Je suis au contrôle. Touche 4, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il existe des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles. Fatigue des déceptions. Fatigue des frustrations. Fatigue des attentes non réalisées. Mais Dieu restaure. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures. Il guérit l'intérieur. Si ton âme est blessée, il peut la restaurer. Touche 5, même si je marche dans la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarque. David dit, même si je marche. La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Une vallée de peur. Une vallée de perte. Une vallée d'incertitude. Le psaume ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que tu ne seras pas seul dedans. Car tu es avec moi. La présence change tout. Le problème peut rester. Mais la peur perd sa force. Touche 6, tu prépares une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'honore. Il prépare une table au milieu de l'opposition. Il te soutient au milieu de la crise. Ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage. Touche 7, conclusion puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours. Tous les jours. Et il conclut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la sécurité. C'est l'identité. C'est la paix. Touche 8, prière finale. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi comme mon berger. Guide mes pas. Apaise mon cœur. Restaure mon âme. Si je suis dans la vallée, marche avec moi. Si je suis fatigué, fais-moi reposer. Que je n'oublie jamais. Que je ne suis pas seul. Tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Respire profondément. Cette parole n'est pas seulement belle. Elle est vivante. Elle est protection. Elle est soin. Touche 2, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit. L'Éternel est un berger. Il a dit. L'Éternel est mon berger. C'est une relation. Un berger guide. Un berger protège. Un berger prend soin. Quand David a écrit cela, il n'était pas dans un palais tranquille. Il connaissait la persécution. Il connaissait le danger. Mais il était certain d'une chose. Dieu prenait soin de lui. Peut-être que tu ressens un manque aujourd'hui. Un manque de paix. Un manque de direction. Un manque de stabilité. Mais quand Dieu est ton berger, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Touche 3, il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, Dieu doit nous arrêter. Parce que nous courons trop. Nous pensons trop. Nous nous inquiétons trop. Dieu ne veut pas seulement te faire avancer. Il veut te faire reposer. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te dit: arrête. Je suis au contrôle. Touche 4, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il existe des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles. Fatigue des déceptions. Fatigue des frustrations. Fatigue des attentes non réalisées. Mais Dieu restaure. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures. Il guérit l'intérieur. Si ton âme est blessée, il peut la restaurer. Touche 5, même si je marche dans la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarque. David dit, même si je marche.
La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Une vallée de peur. Une vallée de perte. Une vallée d'incertitude. Le psaume ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que tu ne seras pas seul dedans. Car tu es avec moi. La présence change tout. Le problème peut rester. Mais la peur perd sa force. Touche ci, tu prépares une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'honore. Il prépare une table au milieu de l'opposition. Il te soutient au milieu de la crise. Ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage. Touche 7, conclusion puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours. Tous les jours. Et il conclut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la sécurité. C'est l'identité. C'est la paix. Touche 8, prière finale. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi comme mon berger. Guide mes pas. Apaise mon cœur. Restaure mon âme. Si je suis dans la vallée, marche avec moi. Si je suis fatigué, fais-moi reposer. Que je n'oublie jamais. Que je ne suis pas seul. Tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Amen. Psaume 23. Quand Dieu prend soin de toi-même dans la vallée. Touche 1. Aujourd'hui, je veux parler à toi qui es fatigué. Fatigué de te battre seul. Fatigué de vouloir tout contrôler. Fatigué de sourire à l'extérieur et de souffrir à l'intérieur. Il existe un psaume qui a traversé les générations. Un psaume qui a soutenu des hommes et des femmes dans la douleur, dans la guerre, dans la perte et dans l'incertitude. Le psaume 23. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Respire profondément. Cette parole n'est pas seulement belle. Elle est vivante. Elle est protection. Elle est soin. Touche 2, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit. L'Éternel est un berger. Il a dit. L'Éternel est mon berger. C'est une relation. Un berger guide. Un berger protège. Un berger prend soin. Quand David a écrit cela, il n'était pas dans un palais tranquille. Il connaissait la persécution. Il connaissait le danger. Mais il était certain d'une chose. Dieu prenait soin de lui. Peut-être que tu ressens un manque aujourd'hui. Un manque de paix. Un manque de direction. Un manque de stabilité. Mais quand Dieu est ton berger, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Touche 3, il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, Dieu doit nous arrêter. Parce que nous courons trop. Nous pensons trop. Nous nous inquiétons trop. Dieu ne veut pas seulement te faire avancer. Il veut te faire reposer. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te dit « Arrête. Je suis au contrôle. » Touche 4, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il existe des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles. Fatigue des déceptions. Fatigue des frustrations. Fatigue des attentes non réalisées. Mais Dieu restaure. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures. Il guérit l'intérieur. Si ton âme est blessée, il peut la restaurer. Touche 5, même si je marche dans la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. Remarque. David dit, même si je marche. La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Une vallée de peur. Une vallée de perte. Une vallée d'incertitude. Le psaume ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que tu ne seras pas seul dedans. Car tu es avec moi. La présence change tout. Le problème peut rester. Mais la peur perd sa force. Touche si, tu prépares une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'honore. Il prépare une table au milieu de l'opposition. Il te soutient au milieu de la crise. Ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage. Touche 7, conclusion puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours. Tous les jours. Et il conclut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la sécurité. C'est l'identité. C'est la paix. Touche 8, prière finale. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi comme mon berger. Guide mes pas. Apaise mon cœur. Restaure mon âme. Si je suis dans la vallée, marche avec moi. Si je suis fatigué, fais-moi reposer. Que je n'oublie jamais. Que je ne suis pas seul. Tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Respire profondément. Cette parole n'est pas seulement belle. Elle est vivante. Elle est protection. Elle est soin. Touche 2, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit. L'Éternel est un berger. Il a dit. L'Éternel est mon berger. C'est une relation. Un berger guide. Un berger protège. Un berger prend soin. Quand David a écrit cela, il n'était pas dans un palais tranquille. Il connaissait la persécution. Il connaissait le danger. Mais il était certain d'une chose. Dieu prenait soin de lui. Peut-être que tu ressens un manque aujourd'hui. Un manque de paix. Un manque de direction. Un manque de stabilité. Mais quand Dieu est ton berger, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Touche 3, il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, Dieu doit nous arrêter. Parce que nous courons trop. Nous pensons trop. Nous nous inquiétons trop. Dieu ne veut pas seulement te faire avancer. Il veut te faire reposer. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te dit. Arrête. Je suis au contrôle. Touche 4, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il existe des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles. Fatigue des déceptions. Fatigue des frustrations. Fatigue des attentes non réalisées. Mais Dieu restaure. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures. Il guérit l'intérieur. Si ton âme est blessée, il peut la restaurer. Touche 5, même si je marche dans la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarque. David dit, même si je marche. La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Une vallée de peur. Une vallée de perte. Une vallée d'incertitude. Le psaume ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que tu ne seras pas seul dedans. Car tu es avec moi. La présence change tout. Le problème peut rester. Mais la peur perd sa force. Touche si, tu prépares une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'honore. Il prépare une table au milieu de l'opposition. Il te soutient au milieu de la crise. Ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage. Touche 7, conclusion puissante.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours. Tous les jours. Et il conclut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la sécurité. C'est l'identité. C'est la paix. Touche 8, prière finale. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi comme mon berger. Guide mes pas. Apaise mon cœur. Restaure mon âme. Si je suis dans la vallée, marche avec moi. Si je suis fatigué, fais-moi reposer. Que je n'oublie jamais. Que je ne suis pas seul. Tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Amen.